Oxygène Radio. Anjou Hit & Score. L'analyse, une bonne première mi-temps. La deuxième, plus compliquée. Oui, on a fait une première mi-temps intéressante où j'ai trouvé que les joueurs ont réagi par rapport à mardi. Dans l'état d'esprit on y était. Voilà, il y a eu un tir sur le poteau des Nancéens, mais bon, on a aussi eu quelques opportunités. Bon, malheureusement, le début de la deuxième mi-temps nous fait mal. Et puis, on a quand même la force de réagir pour revenir. Et puis, bon, on a craqué défensivement aussi. Il faut bien l'admettre et le reconnaître devant la qualité de cette équipe de Nancy. Et physiquement, vous avez un peu souffert au deuxième, non ? 3e match en 6 jours. Voilà, donc on est la seule équipe avec Lens à avoir joué samedi dernier, mardi et vendredi. Donc on a fait 3 matchs en moins d'une semaine. Donc il est évident que on le savait que sur la fin du match ce serait difficile. Bon, malheureusement, quand on a encaissé le 3e but, même si les joueurs ont essayé, parce qu'on a eu quand même quelques opportunités pour revenir au score. Bon voilà, je crois que ce soir il faut reconnaître la supériorité de notre adversaire. Voilà, il y a eu une réaction, malheureusement je crois que c'était pas le bon endroit pour prétendre gagner, même si j'ai pas grand chose ce soir à reprocher aux joueurs dans l'investissement, dans le courage. Ils ont été à la hauteur, mais on a été battus tout simplement par une belle équipe de Nancy et en tout cas plus percutante que la nôtre ce soir, avec plus de jus. Voilà, j'irais même presque jusqu'à dire sur ce que j'ai vu, il mériterait d'être en Ligue 1. Quoi. Vous étiez très en colère mardi. C'est pas du tout le même sentiment ce soir. Non, pas du tout. Je vous dis, c'est toujours difficile de mesurer la réaction quand il y a la défaite. Mais ce soir, autant mardi, j'étais pas content parce que c'était pas nous. Ce soir, on a fait ce qu'on avait à faire avec les moyens dont on disposait. Voilà, ça aurait pu nous sourire, même si je vous dis sur l'ensemble du match, c'est quand même une victoire qui ne se discute pas. Mais on a fait quand même, pour moi une heure tout à fait correcte. Maintenant, je vous dis, on est battu par la qualité des Nancéens. Est-ce qu'il y a des enseignements que vous pouvez retirer de ce match-là pour l'avenir ? Mais quand je dis l'avenir, c'est pas le dernier match, c'est plus loin. Les enseignements, c'est que les joueurs ont été concernés, ont été dedans. Quoi. Je dirais, ça veut dire que quand on est comme ça, quand on est prêt à lutter, quand on est prêt à bagarrer, même contre une très bonne équipe de Nancy, on peut donner la réplique. Donc ça, c'est un enseignement à tirer pour la suite. D'une manière générale, quand même, la fin de saison, elle a l'air courante pour votre équipe. Vous avez une seule rencontre sur les 16 derniers matchs. Comment vous l'expliquez ? C'est vos joueurs qui sont usés physiquement, mentalement ? Mais je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. On a démarré le début mars avec 7 absents. On a enchaîné les matchs, Coupe de France, championnat, il fallait être là. On a malheureusement pas pu le faire avec la totalité de notre effectif. On a perdu des joueurs au fil du match. Bon, ce soir, on finit avec une équipe. Jamais on aurait imaginé qu'elle soit celle-ci en début de saison. Donc voilà, les joueurs ont beaucoup donné. Malheureusement, le championnat est long, la Coupe de France est usante. Elle nous a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Voilà, il faut savoir malheureusement accepter ça. Mais ce soir, je vous dis, ce soir, c'est une défaite, mais on est tombé en luttant. Donc voilà, il faut l'accepter. Les Nancéens, je vous dis, ils ont fait une deuxième partie, même plus que ça. Ils ont fait un parcours exceptionnel depuis que Pablo Correa a pris l'équipe. Et je ne sais pas s'ils vont échouer au pied du podium, mais avec le retard qu'ils avaient, c'est quand même extraordinaire. Donc voilà, ce soir, c'est la dynamique était de leur côté. Et puis je vous l'ai dit, on a fait ce qu'on a pu, mais ils avaient une équipe plus performante que la nôtre ce soir. Et vous surprend justement cette équipe de Nancy, parce qu'il y a c'est quand même une agrégation de joueurs expérimentés, beaucoup aussi de jeunes, et voilà, de voir presque encore candidat à la montée en Ligue 1. Ils n'ont pas le même budget que nous quand même. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. On n'a pas de joueurs qui font la Coupe du Monde, nous. Hein.
Non mais je veux dire, voilà, quoi, ça me fait sourire quand on parle de Nancy, on va bientôt les présenter comme un petit pousset. Non, il faut quand même être objectif. Ils ont 20 millions d'euros de budget, on en a 8,3. Bon, il faut quand même, c'est quand même normal qu'ils soient là où ils sont. Où ils ont fait une grosse performance, c'est par rapport au début de saison qu'ils ont réalisé. Voilà, ça c'est une grosse performance. Pour le reste, avec un joueur comme Moukandjo, vous savez, nous on aurait beaucoup de joueurs. Donc voilà, il faut quand même il faut rester objectif. C'est pas un exploit pour les Nancéens. C'est un exploit. Juste que d'où ils sont partis. Ça, c'est presque un exploit. S'ils le réussissent, c'est magnifique. Déjà, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Ça, évidemment qu'on le reconnaît. Est-ce que les conséquences, les séquelles peut-être de cette fin de saison difficile, ça sera terminé à la fin de la saison, on efface tout, ou est-ce que ça peut avoir une incidence pour la saison prochaine? Les pessimistes diront que oui. Et vous Mais moi non. Mais, je veux dire, on remet les compteurs à zéro, mais on remet les compteurs toujours à zéro. La preuve, regardez à la trêve, voilà, on n'avait pas fini mal à la trêve et on n'a pas trop mal redémarré. Et qui aurait pu prévoir qu'on allait finir comme ça? Qui aurait pu prévoir quand Brest était là où ils étaient, aurait pu prévoir qu'ils allaient finir comme ça? Personne ne peut prédire ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça va avoir l'année prochaine avec cette année? Rien. On repart à zéro, tout le monde aura 0 point l'année prochaine. Et puis voilà, on a fait un très bon début de saison, on s'est essoufflé au fil du temps. Voilà, c'est pas parce qu'on finit pas bien qu'on va pas bien démarrer l'année prochaine. Vous savez, on a fini la dernière fois, il y a 2 ans, pas cette année, mais on avait perdu 3-0 au Havre. C'est pas pour ça qu'on a démarré la saison par une défaite l'année d'après. On a gagné le premier match. Donc, il sera temps de parler de l'année prochaine. Est-ce que vous avez hâte que ça se termine là? Mais comme tout le monde. Comme tout le monde, surtout qu'évidemment, quand les mauvais résultats s'accumulent, les candidats pour faire une équipe sont de moins en moins nombreux. Évidemment qu'on a hâte que ça se termine, mais il nous reste un match chez nous. Je souhaite vraiment, avec beaucoup de conviction, qu'on le gagne pour finir par une victoire. Mais voilà, personne n'avait imaginé ça, même si on savait que ça allait être difficile pour nous. On n'avait jamais imaginé ça. Comme quoi le football est un sport dans lequel il faut avoir beaucoup d'humilité. On en a eu beaucoup. Voilà. Ce qu'on a manqué aujourd'hui, c'est de force, c'est de... on avait dit qu'on avait un effectif costaud. Il va falloir retravailler sur tout ça. Parce que on a été 28 fois sur le podium sur 38. Ça veut dire que pendant 28 journées, on a été devant. Mais malheureusement, le championnat dure 38 jours. Voilà, donc on peut bien le découper entre 2 tiers, 1 tiers. C'est pas suffisant. Ouais, on avait à cœur de se rattraper de mardi déjà. Donc, je pense sur la première mi-temps, dans l'engagement, dans la solidarité, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Et voilà, dans le foot, c'est ça qu'il faut avant tout. Avant d'être très bon techniquement, c'est être bon justement mentalement et entre nous et avoir de vraies valeurs de solidarité. Donc ça, on l'a montré sur la première mi-temps. Et puis sur la deuxième mi-temps, on prend un but rapidement après la pause. Et puis derrière, ils ont procédé par vagues et puis on a subi. Et je pense que Nancy a été plus fort que nous ce soir sur l'ensemble du match. Ce qui est regrettable, ce qui m'embête, c'est qu'on prend trop de buts à mes yeux. À chaque fois qu'il y a un temps fort de l'adversaire, en ce moment, on le paye cash. Donc voilà, il va falloir travailler sur cette dernière semaine d'entraînement pour justement faire un beau final à Jean-Bouin, parce que je pense que tous les supporters le méritent, et puis tout le club et la ville d'Angers. Et puis se préparer pour la saison prochaine, tout simplement. On a l'impression que le problème, il n'est pas mental, mais ce soir, il est un peu physique, quoi. Vous avez baissé de pied physiquement? Ouais, peut-être qu'on a baissé un peu de pied physiquement. Maintenant, c'était le 3e match d'une semaine, mais j'ai envie de dire comme tous les clubs de Ligue 2. Après... je pense qu'il y a eu beaucoup de vagues, donc à force tu subis, tu craques, quoi. Donc voilà, mais comme je dis, ce qui est dommage, c'est que voilà, sur leur temps fort, on prend 3 buts. Je pense qu'on doit encore montrer plus de solidité et de caractère dans les moments chauds de l'adversaire. Voilà, donc peut-être qu'avec un peu plus de réussite, on aurait pu mettre un 2e but aussi, nous. Mais je pense que sur l'ensemble du match, Nancy a été plus fort, tout simplement, en résumé. C'est pesant cette situation, on se dit vivement que ça se termine quand même. Ce qui est pesant, c'est que les défaites s'enchaînent, entre guillemets, et que voilà, nous on est compétiteurs et on a envie de gagner.
moi ça m'embête quand on perd. Maintenant, oui, c'est pesant, mais comme je dis, il faut terminer l'année proprement et partir en vacances avec le sourire parce que il faut qu'on arrive libéré et avoir un super état d'esprit fin juin prochain. Le classement ne va pas refléter la saison que vous avez réalisée. C'est anecdotique ça, là vous êtes 9e. Ouais, 9e, ouais, ça me fait mal au crâne un petit peu. C'est pas anecdotique. Non, c'est pas anecdotique, ça fait parce qu'à l'arrivée, les supporters quand ils vont regarder, et puis même nous, hein, quand on va regarder le classement, on va voir que on termine 9e, donc on va dire que la saison est moyenne, même si c'est sur le dernier mois où peut-être qu'on craque un peu plus, ou le dernier mois et demi. Maintenant, on a fait une demi-finale Coupe de France où ça restera énorme. Mais non, je pense, bon, le classement, j'aime pas dire que c'est anecdotique parce que bon, on travaille pour ça et on travaille pour aller le plus haut possible. Donc non, c'est pas anecdotique, mais voilà, pour ce dernier match, je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour essayer de gagner contre Istres. La déception quand même, parce qu'on prend quand même 3 buts. Maintenant, dans l'investissement, je pense qu'on a été mieux qu'on contre Nîmes. Mais c'est vrai qu'on est tombé sur une très bonne équipe de Nancy. Je pense que, à mes yeux, collectivement, c'est la meilleure équipe du championnat, je pense. Ouais, franchement, ils jouent super bien en ballon, ils se connaissent par cœur. Franchement, dans le jeu, pour moi, c'est la meilleure équipe du championnat. Ils ont des individualités aussi. Hein. Ouais, c'est sûr. Il y a des individualités dans leur collectif qui leur permet en plus de briller même dans des moments où ils sont un peu moins bien sur le terrain. Donc on l'a vu avec leur attaquant là, qui carrément casse-couille. Ils courent tout le temps dans les duels et tout. Donc c'est vraiment une très bonne équipe. Quoi. Vous, on sent que vous avez un peu baissé de pied physiquement. Ouais, je pense qu'on était. Ouais, on a été. Enfin, on voulait être là dans l'investissement. Après, physiquement, c'est vrai qu'on a enchaîné 3 matchs là en peu de jours. Donc c'est vrai que je pense qu'on était un petit peu fatigué, mais après, voilà, c'est comme ça. Quoi. C'est la fin de saison aussi, donc il y a beaucoup de fatigue chez tout le monde. On a envie que ça se termine là. On a envie, je sais pas, on veut essayer de bien finir d'abord contre Istres à la maison pour se rattraper auprès des supporters. Et après, ouais, ça va faire du bien, je pense, le repos, parce qu'on est tous un petit peu fatigués quand même. Les péripéties qu'il y a eu cette semaine, là, il y a eu le coup de gueule de Stéphane après le match à Nîmes. Bon, il y a eu le communiqué concernant Greg. Est-ce que ça a touché le groupe? Est-ce que ça a eu de l'influence dans la préparation de ce match? Non, ça je pense pas. Après, chacun a ses problèmes. J'ai pas trop suivi ça de toute façon. Donc, non, je pense pas que ça a joué dans la préparation. Ouais. C'est vraiment physiquement où vous prenez dur là. Ouais, physiquement, c'est vrai que c'est assez dur. En plus, il y a beaucoup de blessés, donc on peut pas faire trop tourner l'effectif non plus. Donc c'est vrai qu'on répète beaucoup de matchs. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit peu de fatigue, comme je t'ai dit. Le SCO est 9e. Ça reflète pas ce que vous avez réalisé pendant les 3 quarts de la saison, on va dire. Ouais, c'est vrai que le classement il est décevant. Maintenant, on était devant pendant presque les 3 quarts, comme tu dis, du championnat. Mais bon, c'est vrai qu'à la fin, on a craqué parce que toutes les équipes elles sont parties moins bien, mais elles ont bien fini, elles étaient à fond. Et nous, justement, on a eu un trou physiquement. Et c'est vrai que 9e, c'est vrai que c'est dur à encaisser quand même, ce classement.